Voilà encore une dame. Aujourd'hui, on est certainement visité par des dames. Nous allons parler du processus électoral à quelques mois ou à quelques jours du délai. Est-ce qu'il y a la certitude? Parce qu'on vient de voir, jusque-là, des machines ne sont pas encore déployées. Il y a encore des incertitudes par rapport à la tenue des élections, malgré toutes les affirmations de la Commission électorale nationale indépendante. Madame Gloria Chikuru, bienvenue. Merci. Union fait la force, ça vous dit quoi? Union fait la force, c'est ma fondation que j'ai créée depuis 2020, dont je soutiens les femmes, les jeunes filles qui sont dans le besoin et beaucoup plus pour les rendre autonomes. Voilà, on va y revenir, mais on parle d'abord des élections en République démocratique du Congo. Vous voyez, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de valider certaines candidatures. La CENI a publié la liste de 24. Et comment vous, en tant que Congolaise, aussi analyste, vous êtes en train d'entrevoir l'aboutissement du processus électoral? Oui, je pense que les Congolais doivent donner crédit au processus électoral, car ce n'est pas pour rien que nous en sommes là. Donc, c'est chaque 5 ans que le Congolais a droit de faire un choix sur l'autorité qui peut diriger le pays. Et cette fois-ci, je souhaite à tous les Congolais de faire un bon choix, un choix utile, de ne pas tomber sur le choix qu'on a fait dans le passé, qui nous a sombrés dans l'obscurité. On a besoin d'avancer, les années passent et en ce qui concerne les élections, nous devons aller de l'avant. Voilà, nous devons aller de l'avant. Est-ce que toutes les garanties ou toutes les assurances suffisent-elles pour aujourd'hui dire que dans 2 mois, il y aura élection? Selon les analyses que j'ai faites personnellement, je pense que nous sommes vraiment à 70% de chances pour à qu'il 2 ait... mois? Oui. Mais vous ne voyez pas qu'il y a encore l'incertitude? Si déjà 70% à 2 mois, c'est... Non, mais parce que je n'ai pas réuni toutes les preuves. Je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas vues. Mais selon ce que j'ai fait comme recherche, et les élections cette année, en 2023, on aura les élections dans notre pays. Est-ce que ces assurances-là, que ce soit des certains politiques ou du président de la CENI, est-ce que ça suffit à pouvoir rassurer les Congolais? Que dit la loi électorale? La loi électorale dit que s'il y a toutes les pistes qui sont mises en jeu, et moi je pense que jusque-là, la CENI a respecté les délais. On est encore dans les délais. Donc je ne vois pas ce qui peut empêcher les élections. C'est dans tous les pays du monde, avant les élections, il y a toujours des turbulences de partis politiques, gauche, droite, mais après, c'est la loi électorale qui décide de quand avoir les élections ou pas. Donc moi, je pense que jusque-là, la loi électorale est dans les délais et c'est respecté. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la validation de la candidature de Katumbi et aussi les autres, on peut parler des élections inclusives? Je pense que chaque Congolais qui a l'amabilité de postuler comme candidat député national ou présidentiel a au moins ce bénéfice-là de doute, de lui donner la chance. Pourquoi pas? Donc ce sont des élections inclusives où tout le monde participe. Moi, je souhaiterais qu'on ait des élections inclusives et transparentes. Oui, mais avec la liste proposée par la CENI, par la Cour constitutionnelle. Bon, la Cour constitutionnelle fait très bien son travail et la CENI aussi. Donc, je souhaite que tout Congolais qui a l'amabilité de postuler ait au moins ce bénéfice des doutes-là. Et les moyens, est-ce que le moyen, parce que jusque-là, le président de la CENI n'a pas beaucoup plus rassuré par rapport aux moyens. Hein, il a été reçu dans certains médias, lui dit que oui, mais jusque-là, ils n'ont pas encore tout. Ils n'ont pas tout reçu. Bon, en ce qui concerne les moyens, je ne fais pas partie de la logistique de la CENI. Mais je pense qu'ils sont dans le délai et ils vont respecter. Ils vont respecter. Alors, parlons maintenant de votre fondation. Vous dites, vous vous occupez de quelle catégorie de personnes?
Oui, certainement. Moi, je suis philanthrope. Donc, j'ai fait des œuvres caritatives. J'ai eu cette inspiration dès le bas âge. J'ai été éduquée à aider les autres sans attendre rien en retour. C'est pourquoi, chez nous, on a toujours dit l'union fait la force, un pour tous, tous pour un. C'est une formule de Delta Force qu'on a eu dès le bas âge et j'ai grandi avec ça. C'est pour cela que j'ai créé la fondation pour aider. Ce n'est pas que je suis hyper riche, non, mais j'ai créé cette fondation pour apporter un plus dans mon pays. Voilà, apporter un plus parce qu'on sait très bien que la plupart des fondations se transforment en partis politiques. Est-ce que c'est le cas aussi avec vous? Non, ce n'est pas dans ma vision. Parce qu'il y a des gens qui veulent surfer sur les fondations pour lancer leur message politique, pour lancer leurs revendications, au lieu de se prononcer pour X, Y parti. Non, je n'ai pas créé ma fondation pour en fait le basculer à un parti politique parce que j'ai fait partie déjà d'une classe politique dont je suis loyale. Ça me suffit, donc je n'envisage pas avoir derrière ma fondation parti politique ou quoi que ce soit. Donc, mais ce qui est sûr par rapport à ma vision de la vie, j'ai envisagé cette année de postuler comme député national. Non, vous allez parler parce que ça ne peut pas, parce qu'on ne veut pas se lancer sur cette pente-là, hein, Voilà. cette pente-là pour éviter des sanctions au niveau de ces sacs. Alors, parce que nous sommes en train de parler de la prise en charge aussi du processus électoral, la prise en charge de personnes vulnérables. C'est ce que vous faites aussi? Oui, c'est ce que j'ai fait. Et sur place, qu'est-ce que vous avez fait de concret? Bon, moi, j'ai plutôt opté pour l'autonomisation de ce que vous appelez les personnes vulnérables. Je me suis dit, il ne faut pas nécessairement leur donner à manger, à boire. Il faut aussi les rendre autonomes. J'ai prôné pour les formations professionnelles au sein de ma fondation. Par exemple, en Djili, dernièrement, on a fini la formation sur la pâtisserie. Et à Maluku, on va commencer la formation sur la pâtisserie et l'ingénierie. Bon, voilà, donc j'ai prôné pour les rendre utiles dans la société, afin de contribuer à aider notre société à aller de l'avant. Voilà, contribuer à aider la société à aller de l'avant. Ça fait combien de temps que ça existe? 3 ans déjà. Et sur terrain, sur place? Sur terrain, ma fondation compte au moins 1500 membres, membres actifs. Dans le 1500, la majeure partie, ce sont de femmes. Qui vous finance? Cette question revient souvent. Bon, actuellement, je suis financée par personne. Et moi-même, vu que je suis entrepreneur, je finance ma fondation. Et cela n'empêcherait pas si j'ai des partenaires. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gloria Chikuru.